Chers amis, bonsoir. Nous allons parler ce soir de la recherche du Hametz qui doit donc se dérouler le mardi soir 4 avril à la tombée de la nuit. Avant de commencer la recherche, on placera les 10 morceaux de pain dont on a parlé hier, qu'on aura minutieusement enveloppés dans les 4 coins de la maison. On allumera une bougie, puisque la recherche se fait avec une bougie, et on récitera la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al bi'ur hametz. Je traduis, tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de faire disparaître le Hametz. Après la bénédiction, on vérifie systématiquement toutes les pièces dans les coins et les recoins en récupérant au passage les morceaux de pain dispersés qu'on va mettre dans une assiette à usage unique. On évitera donc de parler pendant toute la durée de la recherche du Hametz. Après avoir fini la recherche du Hametz, on va faire la déclaration du Bitoul. Qu'est-ce que le Bitoul? C'est l'annulation du Hametz qu'on doit déclarer comme équivalent à aucune valeur. C'est-à-dire, l'essentiel de cette annulation se fait dans le cœur, c'est-à-dire que l'on décide intérieurement que tout Hametz que l'on possède soit considéré comme nul, dénué de toute valeur, semblable à la poussière de la terre. Nos sages nous imposent d'énoncer la formule suivante 3 fois de suite. Elle est en araméen. Kal hamira di kabirshuti de la hazite ou de la beate liftel vileve ka'afra dera, que tout le vin ou produit fermenté qui se trouve en ma possession, que je n'ai ni vu ni fait disparaître, soit considéré comme nul et devienne semblable à la poussière de la terre. Cette formule rédigée en araméen, comme nous avons dit par nos sages, n'a de sens que si elle est comprise. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si on ne comprend pas l'araméen, il vaut mieux réciter cette formule dans sa langue d'usage. Cas particulier, si on entreprend un voyage dans les 30 jours avant Pessah, on est tenu de faire l'abdikat hamed, la recherche du Hametz, la veille de son départ, mais sans faire de bénédiction. En voyage, la formule du Bitoul que nous venons de réciter peut être récitée n'importe où. Attention à ne pas dépasser le délai, c'est-à-dire qui est la fin de la 5e heure depuis le lever du jour, pour faire le Bitoul, l'annulation du Hametz, sans quoi le Hametz ne pourra être annulé conformément à la halakha. Donc il vaut mieux faire le Bitoul le plus tôt, puisqu'on fait 2 fois le Bitoul, une fois le soir avec la recherche et une autre fois le matin, avant d'éliminer le Hametz ou de le brûler comme nous allons voir. Avant le début de la 6e heure, car pendant la 6e heure saisonnière il est interdit d'en tirer profit, on va opérer donc cette disparition du Hametz. Rappelons que le Hametz est interdit à la consommation après le premier tiers de la journée du 14 Nissan, c'est-à-dire veille de Pessah, cette année, le mercredi 5 avril. Bien que la veille au soir, on a déjà annulé le Hametz après la recherche, le lendemain matin, après l'avoir brûlé ou faire disparaître, je vais expliquer comment, en incluant le Hametz se trouvant en notre possession à notre insu. Donc on récitera une 2e fois la formule qui n'est pas tout à fait identique à celle de la veille, on va le voir. Je vais juste ajouter que une autre option, si on ne peut pas brûler le Hametz, on peut l'imprégner ou imprégner tous les sachets d'eau de Javel, en prenant bien sûr toutes ces précautions. Les morceaux de pain deviennent donc inconsommables, puisqu'ils sont tous imbibés d'eau de Javel, et ils sont aussi inconsommable même pour un chien, cela revient exactement
comme si on les avait éliminés en les brûlant. Alors la formule qu'on récite le lendemain matin est la suivante. Kalhamira de kabir shouté de hazité ou de la hazité, des béarté ou de la béarté, l'ibtil vélève, qu'afra d'ara. On la récite 3 fois, la troisième fois. Certains décisionnaires, comme le Rav Yosef, suggèrent d'ajouter vélève hefker qu'afra d'ara. Je traduis donc cette formule qui est en araméen, pardon, que tout le vin ou produit fermenté qui se trouve en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai détruit ou que je n'ai pas détruit, soit considéré comme nul et devienne semblable à la poussière de la terre. Cette formule, rédigée en araméen par nos sages, n'a de sens que si elle est comprise. Dans le cas contraire, il vaut mieux donc la réciter dans sa langue d'usage, en français par exemple. Ce qu'il faut faire après avoir éliminé donc le hametz, ou bien après l'avoir brûlé, ou bien après avoir éliminé tous ces morceaux imbibés donc dans de l'eau de javel, on jettera donc tous ces sachets à la poubelle, avant bien sûr de réciter la formule. Ce qu'il faut faire après avoir brûlé et annulé le hametz, c'est premièrement se brosser les dents minutieusement et éliminer toute trace de hametz dans la bouche. Deuxièmement, les porteurs de prothèses amovibles devront nettoyer minutieusement leurs prothèses dentaires. Il n'est pas nécessaire de les nettoyer à l'eau bouillante, mais ceux qui veulent adopter une attitude plus stricte verseront sur les prothèses amovibles dentaires de l'eau bouillante après les avoir nettoyées soigneusement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la recherche du hametz et l'annulation et aussi l'élimination du hametz. Merci de votre écoute. À bientôt. Donc nous allons commencer avec l'aide d'Hachem à parler à la fois donc du Seder, des préparations du Seder et aussi de la Haggadah. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hachem.